Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Heiser Gazer. On va parler cette fois-ci du nouveau personnage qui a été annoncé sur Twitter. Donc, on va parler de Squady, je sais pas comment on le prononce. Donc, un personnage qui va arriver le 27 juin, donc c'est-à-dire la semaine prochaine à l'heure où laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, c'est cool. Donc, le personnage, au niveau du chara design, personnellement, je trouve le personnage plutôt stylé. Voilà. Bref, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer, comme d'habitude, le détail, etc., des compétences, tout ça, tout ça. Alors, bien sûr, prenez ça en compte. Les compétences que je vais vous afficher sur le personnage. Donc les traductions sont plus ou moins mauvaises, donc on aura l'occasion d'en reparler le jour où le personnage arrivera, ok. Mais en tout cas, voilà, au moins vous aurez un petit aperçu du personnage. Comme ça, vous pourrez voilà, au moins vous donner votre propre avis si il faut invoquer ou pas. Bon, personnellement, pour moi, la réponse est claire qu'il ne faut pas invoquer parce que je trouve qu'il y a d'autres personnages, notamment Hera, que j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui arrivera très prochainement et vraiment ce personnage est must-have. Bref, donc les gars, on part directement. Donc, on va commencer par, par son attaque basique. Ok. Donc, alors, vous avez vu, le pavé est long. Hein. Donc, Squady balance l'épée Shiplisser, ok, porté à bord du Wave Cutter. Donc, ça doit être son espèce de moto, là, son espèce de moto. En tandem avec son équipement, traitant 496% de dégâts, etc. Et tu fais des dégâts de glace, visiblement, Ice Damage. Exécuter l'attaque chargée. En maintenant la touche d'attaque de base après toute attaque de base, tu vas afficher 250% de dégâts et cela est considéré comme une compétence. Ok. Lancer l'attaque de base en mode croisière verrouillera et tirera automatiquement 2 missiles guidés de type Sharp Blade, chaque missile traitant 80% jusqu'à un maximum de 160% Ice Damage et tirera 2 missiles supplémentaires lorsque la cible verrouillée est sous le statut de freeze. Alors, vous remarquerez que c'est assez brouillon. Donc c'est pour ça que je voulais préciser au début. On aura l'occasion d'en parler demain, ça sera peut-être plus clair. Mais voilà. Donc passif. En raison de sa préférence de Wavercut, Skadi ne sera pas envoyé voler par des attaques. Grâce divine, donc ça on connaît, lorsque vous n'êtes pas en mode croisière, obtenez la grâce divine lorsque vous frappez des attaques de base et des attaques chargées. Ok, c'est assez brouillon, je vous dis la vérité, mais bon, pour une attaque basique, il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, ce que je retiens le plus, c'est qu'elle peut elle peut faire des dégâts de glace et elle a la possibilité de faire une attaque chargée. Donc il y a certains personnages qui ne peuvent pas faire justement cette attaque chargée. Donc voilà, mais c'est cool, faut voir. Donc, et je suis en train de penser que ça peut très bien fonctionner avec Poséidon. Parce que je vois que si l'ennemi est sous le statut de freeze, donc gelé, et bah tu vas pouvoir faire des dégâts supplémentaires, etc. Bon, faut voir. Ok. Bref, passons à la première compétence cette fois-ci. Elle va utiliser l'épée Shipsclisser pour exécuter une attaque combo à grande vitesse contre les ennemis devant vous. Infligeant 1000% jusqu'à un maximum de 2000%. Les dégâts sont... Enfin, en tout cas, le multiplicateur est assez monstrueux. Hein. Tout infligeant des dégâts de glace, encore une fois. Tu vas obtenir une marque Icebreaker, augmentant les damages d'attaque chargée de 20% pour chaque marque en possession. Ok, donc plus tu as de marques, plus tu vas booster tes dégâts d'attaque chargée de 20%. Je sais pas si c'est stackable, enfin c'est monstrueux. Hein. En mode croisière, la compétence 1 sera remplacée par la compétence... alors attendez, en mode croisière, la compétence 1 sera remplacée par la compétence 1, ok. Croisière consommant des marques Icebreaker pour tirer des missiles guidés gelant sur les ennemis. Ok, donc en gros, plus tu vas stacker ces fameux buffs, donc Icebreaker, tu vas faire des dégâts d'attaque chargée plus puissants. Et dès que tu vas pouvoir faire ta compétence 1, ou alors passer en mode croisière, comme ça le dit, tu vas pouvoir consommer justement ces marques et tirer des missiles pour geler les ennemis. Ok. Et ça fait des dégâts à haut, hein. C'est monstrueux. Et ça inflige le statut de freeze. Ça dure 2 secondes. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. En tout cas, sur papier, comme je vous l'ai dit, c'est très brouillon parce que c'est assez compliqué. Mais de ce que je vois, c'est pas mal. La compétence 1 est monstrueuse, hein, je trouve. Hein. Ok. On passe maintenant à la deuxième compétence. Dash à grande vitesse avec l'aide de Wave Cutter en coupant de l'avant avec le Condensed Ice Edge. Ok. Inflige 700%, donc jusqu'à 1400% de dégâts de glace. Ok. Grâce divine, on va obtenir 15 grâce divine au coup. Ok. En mode croisière, la compétence 2 sera remplacée par la compétence 2. Croisière, il sera disponible pour le lancer lorsque l'os divine sera maximisé. Tu vas lancer une attaque par âme sur la cible verrouillée. Alors, je sais pas du tout ce que c'est là, je comprends pas trop. Inflige 300% jusqu'à 600% le maximum. Des dégâts de glace, ok. Et tu vas augmenter simultanément la vitesse des tirs des missiles guidés. Ça peut être intéressant. Ça dure 2 secondes. Bon, ok. Obtenez une courte fenêtre d'esquive tout en vous précipitant, ce qui peut également déclencher l'effet dodge. Ok. Grâce divine en mode croisière, obtenez la grâce divine, etc. Ok. Ok. Donc le cooldown est de 9 secondes. Ok.
On passe maintenant à la troisième compétence. Lorsque la grâce divine est maximisée, Wave Cutter peut consommer toute la grâce divine pour entrer en mode croisière. En mode croisière, il gagne Super Armor. Alors, je sais pas ce que c'est Super Armor, mais ça doit être peut-être une super armure. Dans la logique, oui, mais il faut voir ce que ça fait. Hein. Pour la durée, mais vous ne pourrez pas lancer l'ultimate et les virages serrés entraîneront la dérive. Ok, bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas lancer d'ultime. Ok, c'est assez handicapant, je trouve. Après, il faut voir si... En fait, tout dépend de comment le personnage... faut jouer, tu vois. Ça dépend de son gameplay et tout. Le mode croisière dure 15 secondes. Et lancer à nouveau le skill 3 ou atteindre les limites de temps quittera le mode croisière. Après quoi, plonger sous la glace pendant un court moment avant de refaire surface près de la cible. Tout en infligeant des dégâts à la hauteur de 700% jusqu'à 1400% de dégâts de glace. Ok. Donc vous avez vu, hein, petit récapitulatif des compétences, ça reste quand même très brouillon. Donc ne vous inquiétez pas, je suis dans la même situation que vous, je comprends pas forcément je comprends pas forcément le personnage. Mais bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que la compétence 1 m'a l'air vraiment d'être très très intéressante. C'est tout, honnêtement. Enfin, le reste aussi, mais bon, après, comme je vous dis, c'est encore brouillon. Bref, on passe à l'attaque ultime. Wave Cutter entrera dans la puissance maximale, détournant toute la puissance vers l'approvisionnement en énergie de Ship Skisser's World, claquant après une courte charge pour traiter 1000%. Par contre, les multiplicateurs sont vraiment insane, hein, clairement. AOE Ice Damage apporté, donc des dégâts de glace apportés, augmentant simultanément les dégâts d'attaque chargés de l'équipe de 45%. Ah, ça peut être intéressant. Elle a un effet support, donc ça peut être intéressant si tu joues des persos justement qui font des attaques chargées, sinon c'est inutile, clairement. Mais why not. Lorsque les ennemis entrent dans l'état CC immune, ok, obtenez un montant défini de charge ultime. Ok. Et en attaque chargée, enfin en attaque ultime, donc elle sera accompagnée de son personnage 1 comme d'habitude, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc on va faire des dégâts de glace et on va pouvoir infliger le statut de freeze. Ouh. Ça, c'est fort, hein. Faire le statut de freeze à tous les ennemis, ça dure 5 secondes. Et les dégâts d'attaque chargés de l'équipe augmentent de 45%. Donc, on a toujours ce bonus-là, mais sauf que là, on peut geler la team. Ok, donc vraiment, l'ultime est monstrueuse. Voilà. En vrai, là, ce que je retiens tout de suite, c'est la compétence 1 et la compétence ultime. Vraiment, c'est vraiment les deux compétences pour moi qui me parlent le plus. Le reste, je comprends pas trop. Mais ça peut être intéressant. Après, voilà. Les gars, pour ceux qui ont Poséidon peut geler. Voilà. Après, elle fait moins de dégâts, clairement, je pense, que ce personnage-là. Visiblement, vu les multiplicateurs, en tout cas. Mais voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais maintenant, est-ce qu'il faut réellement invoquer sur le personnage? Moi, je vous dirais non. Honnêtement, je vous dirais non. Sauf si vraiment vous aimez le personnage au niveau du chara-design, etc. Et surtout le gameplay. Hein. Donc, bien sûr, les gars, on est sur un jeu. Faites-vous plaisir. C'est la base, hein, bien sûr. Mais moi, personnellement, son gameplay, je trouve son gameplay très sympa, mais pas plus que ça. Voilà, c'est pas le gameplay qui va me révolutionner. Et puis au niveau de son kit, voilà. Encore, comme je vous disais encore une fois, à part sa compétence 1 et sa compétence ultime, le reste ne m'intéresse pas trop. Donc personnellement, je vais garder mes ressources tranquillement de côté et attendre, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, Hera. Donc Hera qui a un support incroyable, qui va vraiment, elle par contre, vous carry dans n'importe quelle team. Donc bref, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous allez invoquer sur le personnage, etc. J'aimerais bien savoir. Pour ma part, je vais skip, encore une fois. Bref. Donc, petit pouce bleu, abonnement. Lien du Discord dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.